Merci. Je voudrais avant tout remercier les populations de la zone des Palmiers qui nous ont accueillis ce matin pour procéder à l'ouverture d'une route qui a été fermée à la circulation depuis les années 2000. Donc, vous imaginez que ces populations ont 24 ans durant souffert du fait qu'elles ne pouvaient pas emprunter ce tronçon qui mène à la RN5. Donc, je voudrais aussi magnifier l'action de l'armée qui nous a permis aussi de tenir cette opération en compagnie du maire de la commune de Djinaki. Je pense que cette route-là permettra aux populations vraiment de vaquer librement à leurs occupations parce que elles étaient obligées de faire un long détour pour rallier la RN5, pour se rendre à Bignona, ou bien même pour se rendre au chef-lieu de leur commune, c'est-à-dire le village de Djinaki. Mais aujourd'hui, je pense que avec cet axe-là qui fait, je pense, 2,5 km, ces populations vont gagner du temps pour rallier la RN5 et vaquer rapidement à leurs occupations. L'armée en détachement à Birkamanding, qui n'est pas loin de Mongon. Donc je pense que ces éléments-là régulièrement tiendront cet axe-là pour permettre aux populations de vaquer librement. À l'avenir, je pense qu'avec l'appui des autorités étatiques, je pense que la zone sera désenclavée parce que, comme vous le savez, c'est une zone qui est enclavée, particulièrement pendant l'hivernage. Donc on pense que cette route-là sera prolongée pour desservir tous les villages de la zone. Nous l'accueillons avec beaucoup de bonheur et au nom des populations. Parce que fermer une voie de communication pendant un si longtemps, 24 ans, comme l'a dit tantôt monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, s'apparente quand même à une fermeture d'opportunités de tous ordres pour les populations de la commune de Djinaki. Donc, cela dit, il faut déjà comprendre que par cette activité qui nous réunit aujourd'hui ici, nous exprimons vraiment un sentiment de grande satisfaction, je pense que je pèse mes mots, pour quand même ce qui va arriver par la suite. Nous avons espoir que justement tous les biens et tous les avantages quand même qui s'y attachent seront saisis par nous-mêmes en tant que collectivité territoriale, mais également par les populations, en particulier de la zone des Palmiers, qui ont longuement et longtemps souffert justement de cette fermeture de la voie de communication qui est ce tronçon entre Mongon et la route nationale numéro 5 à hauteur du village de Epina. Vous l'avez bien dit, sur le plan économique déjà, il faut admettre que la zone des Palmiers compte 12 villages. Donc c'est presque la moitié justement du nombre de villages que constitue quand même la commune de Djinaki. Donc en termes de démographie, c'est quand même important. Et même en termes de territoire, c'est presque plus de 50% du territoire de la commune de Djinaki. C'est dire un peu l'impact que cette réouverture de la voie pourrait avoir sur les activités économiques au niveau de la zone des Palmiers. Et il faut rappeler que cette zone-là est caractérisée par quand même une forêt qui est très généreuse, qui nous donne beaucoup de produits forestiers et dont l'exploitation et le commerce quand même permet aux populations d'engranger quelques revenus importants pour un peu gérer la vie au niveau des foyers des villages. Donc ça c'est un. Deuxièmement, du point de vue social également, il y a que nous comptons quelques postes de santé à l'intérieur et si l'on note que le centre de santé se trouve à Djouloulou, de l'autre côté, il y a que par cette voie-là, on peut aider à l'évacuation, des évacuations sanitaires qui peuvent aider à sauver des vies. En tout cas, et également en ce qui nous concerne en tant qu'autorité administrative, quand même d'être à la proximité de nos usagers. Parce que c'est important, c'est pas pour rien qu'on a instauré la décentralisation, c'est pas pour rien qu'on a instauré la déconcentration, c'est pour permettre justement à l'administration d'être à côté des personnes là qu'elle administre.
défi à relever, justement, c'est un peu permettre de capter toutes les opportunités, comme je l'ai dit tantôt. Donc, organiser davantage les communautés, d'accord, autour de coopératives, autour d'associations, autour de GIE, autour même d'initiatives personnelles pour lesquelles aujourd'hui l'État a mis en place quand même un dispositif d'accompagnement à tous les niveaux, d'accord, pour les financements et pour aussi l'encadrement au niveau des populations. Donc, ces opportunités, il faut les saisir pour que justement la vie puisse revenir telle qu'elle était si prometteuse avant justement la survenue de ce conflit qui a été longtemps un frein par rapport aux infrastructures et au niveau de la zone des Palmiers et de la commune de Djinaké, en particulier parce qu'elle abritait malheureusement le camp de Diakaï. Mais aujourd'hui, à la faveur des accords qui sont survenus, comme il l'a dit tantôt le sous-préfet, le 13 mai 2023, quand même, il y a lieu, avec l'accompagnement des partenaires de tous ordres, CRS, Caritas, et on peut en compter encore HD, et même l'État également. Aujourd'hui, il y a lieu quand même de saisir ces opportunités qui sont entre nos mains. Manifester beaucoup plus d'ambition, d'accord, surtout pour la jeunesse d'ailleurs, parce que quand même, c'est à elle que revient quand même le défi du développement un peu de la localité. Donc, c'est de l'énergie qu'il faudra absolument canaliser, c'est de l'énergie qu'il faudra mettre quand même en valeur. Et je pense que nous, en tant que collectivité territoriale, nous y sommes invités, mais aussi les autres structures d'encadrement de l'État, comme ANPEJ, DRFJ, ministère de la Jeunesse, etc. Tous ces services, désormais, vont marquer leur présence à côté des populations les plus jeunes pour un peu les amener quand même à adopter quand même des comportements ou bien à développer des initiatives dans le sens quand même souhaité par les autorités de ce pays.